Alors, je vais répondre à la première question concernant l'eau. Il y a depuis le passage à l'euro une augmentation sur la commune de l'ordre de, Monsieur Birtel, vous pourriez peut-être me dire, je crois que c'est entre 15 et 20% d'augmentation depuis 2002, fin 2001, au niveau du prix de l'eau. Entre 15 et 20%. En gros, le prix de l'eau qui est à 4 euros et quelques. 4 euros. En France, c'était du 26 francs, si on reste en France. Certaines personnes parlent en France. On arriverait de toute façon à 1 euro supplémentaire. Alors, j'ai fait effectivement quelques recherches concernant les régies. J'ai pris une régie dans le pays, j'ai pris la régie de Chenec, simplement pour que le prix soit très comparatif. Le prix dans le pays de Beach de l'eau est de 1,72 €. Donc comparé, il y a effectivement une différence. C'est une régie. Alors il faut savoir aujourd'hui que, comme l'a dit M. Birtel, Veolia a un contrat au niveau de la communauté d'agglomération de Forbach. Alors les uns disent 2009, les autres disent 2012, je n'ai pas l'année exacte. Il y a donc 4 ans pour, premièrement, négocier à l'heure actuelle. C'est vrai, on ne peut que négocier puisque le contrat continue à courir. Donc il va falloir négocier le prix de l'eau. Et ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on sera à la CAF. Étant entendu que dans le programme qu'on avait dit tout à l'heure, il faut que nous allions vers des structures extérieures. Donc il faut que nous soyons présents et que nous travaillions avec eux. Donc dans un premier temps, renégociation. Par contre, quand on voit effectivement les tarifs concernant les régies, ces tarifs sont nettement inférieurs. Je n'ai pas, par rapport à ça, d'éléments qui pourraient me dire ce que vaut les investissements qui devront être faits, puisque les régies qui existent et qui ont ce prix ont des investissements qui sont déjà relativement anciens, donc probablement aussi déjà des investissements qui sont entièrement financés et payés. Donc le tarif de 1,72 que j'ai donné est un tarif actuel avec probablement donc des installations qui existent et qui sont déjà payées. Nous, il faudrait qu'on les fasse. Mais il faut savoir que ce ne sera pas la commune de Petite-Rosselle qui fera, si on va vers une régie, et moi j'y suis favorable lorsque je vois les prix, c'est la communauté d'agglomération qui va à ce niveau-là installer la régie. Donc les frais à ce niveau-là sont partagés et le prix de l'eau pourra effectivement diminuer. Lorsqu'on voit Chenec, alors Chenec n'a pas de source en tant que telle, et Chenec va chercher son eau en Allemagne, et le prix du mètre cube est de 56 centimes. Se rajoute à ça, bien sûr, ensuite les investissements, un certain nombre de choses. Je n'ai pas obtenu les tarifs globaux, mais en gros, ça devrait se situer aux alentours de 1,22 €, 1,25 €. Mais elle achète aussi de l'eau à Veolia pour un tarif de 0,86 € au mètre cube. Donc lorsqu'on voit ces tarifs, nonobstant, je dirais, l'investissement qui est à faire, mais qui est pris en charge par les 19 communes, on s'aperçoit effectivement que le prix de l'eau des régies est inférieur au prix pratiqué par Veolia. Alors on sait dans le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'eau. Il y a la Lyonnaise, il y a Veolia. Et comme dans beaucoup de cas de figure, on peut se poser des questions en voyant grimper les prix. Est-ce qu'il y a entente ou pas? Je n'en sais rien, mais les prix grimpent chez les uns et chez les autres. Et la concurrence ne fait pas beaucoup rage entre eux. Donc c'est vrai, au vu de ces éléments-là, que l'on devrait se diriger vers une régie. L'autre exemple, en ne parlant pas que de l'eau, c'est la régie d'électricité. Là aussi, on s'aperçoit que les tarifs des régies d'électricité sont inférieurs aux tarifs EDF. Donc la solution d'avenir, c'est vrai, passe par les régies. Et donc, ce que je peux vous dire, nous ferons tout pour pouvoir y arriver. Maintenant, il y a probablement des domaines techniques que j'ignore, il y a des choses que j'ignore, mais au vu donc des éléments que j'ai pu avoir, les régies sont effectivement, permettront d'avoir ce que vous avez appelé un pouvoir d'achat, un nouveau pouvoir d'achat au niveau des habitants de la CAF.
Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième qui concerne donc le docteur Fleury, je dirais que là vous parlez à un convaincu. Pourquoi? On parle dans notre programme de proximité, d'aller vers les gens. On ne va pas donc faire en sorte que les gens soient obligés d'aller plus loin. C'est la première raison. La seconde vient de mon métier. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, et en particulier à la Direction générale des impôts, il y a des restructurations depuis à peu près 1999. Ces restructurations entraînent des fermetures de services, des regroupements de services. Le dernier en date concerne par exemple le cadastre de Forbach, qui va partir pour partie sur Saint-Avold. Il en restera une partie ici. Et je me bats au sein de mon administration, avec beaucoup d'autres, pour que la proximité subsiste. Donc je ne vais pas, moi, d'un côté, au niveau de mon travail, prôner la proximité et ne pas la prôner dans la localité. Donc vous prêchez à un convaincu et sachez que je serai à côté de vous. Voilà.